Salut tout le monde, c'est Emma et j'avais envie de faire cette vidéo là aujourd'hui. En fait, ça sera pas une vidéo facile pour moi, c'est pas la première fois que j'essaie de l'enregistrer. Je choke tout le temps, je suis tout le temps en train de me poser la question est-ce que c'est une bonne idée, qu'est-ce que les gens vont penser, blablabla. Je me fais toutes sortes de scénarios dans ma tête. Puis là on dirait que je suis juste en mode là tu vas arrêter de te faire des scénarios, tu vas faire ta vidéo, puis après ça tu vas voir si c'est une catastrophe ou pas. Donc aujourd'hui je veux vous parler d'un truc vraiment très personnel que je garde pour moi depuis une couple de mois. Je vais vous parler de la fameuse enquête paranormale que j'ai fait au mois de novembre dernier avec mon ami Charles dans la prison, l'ancienne prison hantée d'Ottawa. C'est une ancienne prison qui a été convertie en auberge jeunesse et j'ai été passer la nuit là-bas avec mon ami Charles. Il s'est passé des trucs, on a fait des séances de pendule, on a filmé. Moi et Charles, on est deux personnes qui ressentent avec vraiment beaucoup de facilité les énergies d'un lieu puis tout ça. C'était un lieu vraiment spécial. Mon pendule a cassé d'ailleurs là-bas pendant qu'on faisait tout ça, comme si genre en tout cas c'est quand un pendule casse c'est pas tant bon signe. Moi j'ai très mal dormi cette nuit-là, j'avais l'impression tout le temps qu'il y avait quelqu'un à ça de ma face, fait que je gardais les yeux fermés, mais j'avais tout le temps l'impression que si j'ouvrais les yeux, il y allait avoir quelqu'un, tu sais. J'ai essayé de faire du montage, j'ai trouvé quelque chose dans les fichiers audio. C'était comme une voix qui nous disait, qui nous traitait de peureux. Il y a eu un moment aussi où on jouait on faisait une séance avec le pendule, puis l'image est devenue vraiment floue comme au moment où Charles a demandé s'il y avait quelqu'un avec nous, puis l'image est devenue vraiment très floue sans aucune raison. Ma caméra était sur un trépied puis il y avait rien, tu sais, c'est comme s'il y avait quelqu'un, quelque chose, je sais pas trop, qui était venu se mettre à cette distance-là, fait que ça a fait que nous on n'était plus du tout au focus. Après ça c'est revenu, mais c'est ça, c'était un lieu vraiment intéressant et ça a quand même été aussi difficile à faire cette enquête-là parce que justement il y avait plein de gens là, c'est un lieu où vous pouvez aller passer la nuit là-bas, donc il y avait plein de gens. Fait que ça a été difficile de faire une enquête à 100% parce qu'il y avait tout le temps comme de la distraction, il y avait toujours des bruits. Des fois on entendait des portes ouvrir, fermer, mais c'était parce qu'il y avait des gens qui vivaient carrément là. Fait que c'est ça, j'ai essayé de faire le montage de cette vidéo là, mais je suis pas capable. Je suis pas capable, puis je pense que j'ai plus envie de dealer avec les affaires paranormales parce que je suis trop réceptive à ces affaires-là. Ça vient trop me chercher en ce moment. Puis peut-être que je vais avoir un autre discours dans plusieurs années ou plusieurs mois ou je sais pas trop. Mais c'est comme si il y a comme les énergies positives puis les énergies négatives, tu sais. Puis même si je voudrais que attirer le positif, quand je m'intéresse à ces affaires-là, je le sens que je suis un aimant pour ces deux genres d'affaires-là, puis moi ça me tente pas d'attirer du négatif. J'ai pas envie d'attirer des énergies vagabondes, négatives qui pourraient venir pourrir mon quotidien. Ça m'est déjà arrivé de dealer avec des affaires plus dark, puis là en ce moment dans ma vie ça va super bien, puis j'ai plus envie de retourner dans cette espèce de noirceur là, si je peux dire, parce que c'est ça, je suis juste
je me sens juste trop réceptive. Puis là, en plus, avec ces temps-ci, tu sais, je fais du tarot, puis toutes ces affaires-là. Puis j'ai pas envie, genre, de dealer avec des affaires de même. Je regarde plus de vidéos d'enquête paranormale. Je regarde plus de vidéos par rapport aux esprits, puis genre Ouija, puis toutes ces affaires-là. Parce que c'est ça, c'est comme si je laissais la porte ouverte à ce genre d'affaires-là, puis je maîtrise pas encore le fait de bloquer. Donc c'est comme, je veux plus courir après ça. Je pense que ça c'est la première raison, c'est juste que, c'est ça, en faisant le montage, quand j'essayais de faire le montage, ça me plongeait dans une espèce d'ambiance poche, puis je me sentais pas bien, puis j'étais comme ah, on dirait que ça me fait peur, puis là j'ai peur d'être chez moi, puis là je suis comme ah, c'est pas cool, tu sais, on dirait que je suis juste, c'est pas ça que j'ai envie d'apporter sur ma chaîne. J'ai pas envie de vous faire peur, genre j'ai pas envie que ma chaîne soit une place où est-ce que j'ai pas envie que ça soit un endroit comme négatif, tu sais, puis avec des énergies lourdes, vraiment pas. Donc c'est ça, on dirait j'ai pas envie j'ai pas envie d'être dans ces énergies là, d'être dans cette vibe là. Oui, ça m'intéresse, oui, ça va probablement toujours faire partie de moi, mais je pense qu'il y a une différence entre juste le savoir puis une différence entre aller, genre un peu comme courir après le trouble, tu sais. Fait que c'est comme, je suis open, je suis ouverte, je le sais que j'ai cette capacité-là pour ressentir les affaires, mais j'ai pas besoin d'aller me crisser dans un trou noir plein de fantômes pour vivre quelque chose, genre. Tu sais, on dirait que j'ai plus nécessairement ce besoin-là. Là, je vous parle vraiment de mon ressenti comme actuellement, tu sais. Je dis pas que ça changera jamais, mais là en ce moment c'est ça, c'est parce que je vous en parle parce que je vous avais dit que je voulais peut-être plus aligner ma chaîne vers du contenu comme paranormal puis tout ça, des enquêtes paranormales. Puis finalement j'en ai fait une, puis écoute, toute la vie a fait en sorte que elle voulait pas. Genre il y a rien, ça aura pas lieu, pas en ce moment en tout cas. Ça c'est la première raison qui est un peu plus facile à expliquer, même si bon c'est encore un peu flou quand on parle d'énergie puis tout ça. La deuxième raison pourquoi je ne publierai pas cette vidéo, c'est tout simplement comme je vous dis, je suis pas capable de faire le montage de cette vidéo là parce que ça me ramène trop dans cette ambiance-là, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle des choses, ça me rappelle un événement en particulier que j'ai vécu là-bas, qui a rien à voir avec le paranormal, c'est juste un événement étrange que j'ai pas parlé de ça à beaucoup de gens. Ma famille est pas au courant, il y a juste ma mère qui le sait. Puis je remarque que j'en parle ouvertement quand je suis saoule. Quand j'étais avec mes amis, puis j'ai plus aucune barrière, puis j'ai plus aucune petite voix qui me dit non, fais pas ça, parle-en pas, regarde ça pour toi. Quand ça c'est plus là, quand la gêne est plus là, quand je me laisse aller complètement, j'en parle. Et je pense qu'il y a une raison pour ça. Je pense que justement j'ai besoin de juste le laisser sortir pour comme que ça me sorte un peu de la tête, parce que même si ça fait des mois que ça s'est passé, c'est quand même quelque chose qui me hante. Je peux dire ça comme ça. J'ai l'impression que c'est ça, tant et aussi longtemps que je l'aurais pas dit, genre aux gens. C'est comme si je pouvais pas cheminer. Puis je sais que c'est peut-être bizarre, peut-être que vous allez pas comprendre, peut-être que vous allez me juger ou que vous allez vouloir, je sais-tu moi, vous désabonner puis genre me traiter de toutes sortes de noms. Mais pour moi, pour mon bien, je pense, j'ai besoin de le dire parce que je suis pas quelqu'un qui est... J'ai toujours été 100%
J'ai toujours été super honnête avec vous, j'ai toujours été super transparente avec vous. J'ai toujours dit des affaires super personnelles, puis ça, je vous l'ai pas dit parce que... Ah man, parce que c'est dur à dire. Mais je vais juste vous faire... Oh mon dieu. Je vais juste vous faire jouer un extrait de ma soirée d'enquête paranormale. Puis je vais vous le faire jouer là, vous allez comprendre, puis c'est ça. Ta gueule! Ok, je viens de faire un test de grossesse. Ça c'est pas enceinte, ça c'est enceinte, ça c'est enceinte, ça c'est très enceinte. Puis là, je suis genre enceinte de 9 mois, là, genre j'ai 5 enfants. Je sais pas quoi faire, c'est pas drôle. Je sais pas comment réagir. I know! Ah! Fait que c'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! On dirait je sais plus quoi dire après ça. Fait que c'est ça, c'est pas un fake. C'est pas quelque chose que j'invente pour avoir de l'attention. C'est quelque chose de vrai qui s'est passé. Ça m'a vraiment fucké. Pour vrai là. Ça m'a vraiment affecté. Puis tu sais, ça date de novembre. C'est pour ça qu'en novembre, si vous vous rappelez, j'ai rien calissé de ma vie. J'étais chez moi, je pleurais, je vivais vraiment pas bien avec ça. J'ai rien fait là, de mon mois de novembre. Ça a été une période difficile pour mon couple, juste avant d'apprendre ça. J'ai de la misère à le dire. J'ai vraiment de la misère à le dire. Juste avant d'apprendre ça, on n'était plus ensemble, puis ça n'a pas rapport avec ça, mais ça a juste été quelque chose de difficile pour notre couple. On a fini par s'en remettre, par passer par-dessus, mais ça a vraiment pas été facile sur le moral. Puis c'est ça, la soirée même avec Charles, quand on faisait notre enquête, j'avais vraiment pas la tête à trouver des fantômes, là, pour vrai. J'essayais de faire comme si je n'ai pas d'apprendre que j'étais enceinte. J'ai essayé de me mettre un smile dans la face, j'ai essayé, je savais, sérieux là, je savais pas comment gérer ça. Évidemment, si vous me suivez ici, vous savez que c'est pas dans mes buts, vraiment pas d'être mère. Vraiment pas. Puis c'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous avouer ça aujourd'hui, parce que évidemment vous savez faire 1 + 1 = 2. Donc c'est ça, ça a été fucking tough. Ok, puis là je vais juste penser à genre mes proches qui l'apprennent comme ça, puis je suis désolée, c'est juste que je suis pas capable. Je suis pas capable de le dire. Je suis pas capable de dire que... Je suis pas capable de le dire. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un blocage. Quand je fais juste dire j'étais enceinte, ou genre juste quand je disais je suis enceinte, on dirait ça marche pas dans ma bouche, ça marche pas dans ma tête. C'est une réalité que je veux pas vivre. Donc c'est pour ça. Puis là j'ai pas envie... cette vidéo là je voulais juste vraiment comme vous l'avouer, vous le dire, vous dire vers quoi ma chaîne s'en va, vers où elle ne s'en va plus, pour qu'on soit un peu comme à la même place, genre, puis ça a la même track ensemble. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vais voir par rapport à vos commentaires. Mon dieu, je vais voir par rapport, je sais pas qu'est-ce qui va se passer après cette vidéo là. Je vous demande juste de pas juger. Je vous demande je vous demande juste d'essayer de comprendre, puis de garder vos commentaires peut-être négatifs pour vous, parce que c'est encore quelque chose que genre faut pas que j'y pense, genre, parce que ça m'affecterait trop. Mais en tout cas je sais qu'en mettant ça de même
sur YouTube. C'est probablement ça que ça va attirer aussi. Mais je pense que si je suis devant ma caméra aujourd'hui, c'est parce que j'avais vraiment besoin d'en parler. Puis tant et aussi longtemps que je gardais ça en dedans, mais j'ai l'impression que je pourrais pas être honnête avec vous puis avancer encore. Fait que je pense qu'il arrivera ce qui arrivera, mais c'est ça, je vous demande juste de peut-être faire attention à ce que vous dites. C'est tout. Donc c'est pour ça que la vidéo va pas sortir, parce que c'est ça, ça me ramène trop dans un mood bizarre. Puis tu sais, on me le demande souvent, hey, où la vidéo, quand est-ce qu'elle va sortir, t'as dit que t'allais faire des vidéos paranormales, tout ça. Ben voilà, c'est pour ça. Tu sais, c'est juste pour ça. Ben juste, c'est pour ça que celle-là va pas sortir. Puis c'est pour ça en général que ça me tente plus tant d'en faire, parce que comme je vous ai dit, les énergies puis tout ça, puis c'est pas nécessairement, c'est pas vers ça que je veux aller. Ben c'est ça. En tout cas, on verra. Ah, je sais pas. Même là, genre, je suis comme si, on dirait que je filme ça pour rien encore. Mais c'est ça, gars. Je me suis dit en 2020, je voulais être plus vraie avec vous, je voulais être plus vulnérable, vous montrer que moi aussi j'ai mes affaires, mais je rush moi aussi dans la vie avec certains trucs. C'est pas parce que je le partage pas dans l'immédiat avec vous que j'ai pas mes batailles moi aussi. Fait que c'est ça, je pense que je voulais juste être honnête. Je voulais juste vous le dire. Je voulais juste être honnête avec vous parce que ça me pèse. Puis c'est ça. On va espérer que ça m'apporte un petit peu de légèreté, puis que ça va nous rapprocher, je sais pas. Je sais pas. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et bref. Oh my god. C'est tout. Ok. Ok, je m'en vais me cacher. Bye!